Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une guidance professionnelle. Alors, j'ai pris des cartes en posant une intention ici de répondre au domaine professionnel, surtout pour ceux qui se demandent s'ils doivent partir, s'ils doivent changer de travail, pour faire un point un petit peu sur votre avenir professionnel de manière générale. Et notamment si, voilà, si vous êtes un petit peu perdu, si vous avez envie de changer, de peut-être radicalement voilà, aller vers une autre voie. Donc n'hésitez pas à mettre pause le temps de choisir votre tas de cartes. Vous avez ici l'améthyste et ensuite ici la tourmaline. Je vous mettrai bien sûr dans la barre d'infos le minutage pour vous repérer et aller directement au tas que vous avez choisi. Allez, c'est parti. Moi, je vais commencer tout de suite avec le tas de l'améthyste. Alors, on va regarder déjà, on va retourner toutes vos cartes et puis on va en faire ensuite la lecture. Alors déjà, je vois qu'il y a du conflit dans l'air. Il est possible ici qu'il y ait des conflits au travail, qu'il y ait une situation un petit peu difficile. Alors, c'est pas forcément avec votre hiérarchie, ça peut être un conflit intérieur, ça peut être vous-même hein, qui êtes dans une situation qui fait que vous vous posez tellement de questions que effectivement vous ne savez pas quel chemin prendre, ça vous perturbe beaucoup, vous ne savez vraiment, vous vous sentez vraiment perturbé par cela, ça peut être donc un conflit intérieur, mais moi je pense quand même que là, vu qu'on a la carte de la force à côté, il y a des conflits, de la jalousie au travail, il y a un rapport de force, peut-être avec des collègues ou bien c'est avec un supérieur, je ne sais pas. Ou bien c'est avec les RH ici où on se met pas d'accord sur le salaire, on se met pas d'accord sur l'évolution. C'est peut-être ça parce qu'on a quand même l'idée ici de... On vous conseille d'aller tranquillement, d'aller doucement, même si vous êtes actuellement dans une période de flou, c'est un petit peu le brouillard, c'est l'idée de cette carte. On vous invite à rester fort, à continuer sur votre chemin, à rester motivé, à tenir bon en fait. Si actuellement vous traversez une période d'ombre, une période nuageuse qui vous demande ici de faire preuve de courage, de détermination, de ne pas vous laisser faire dans une situation parce que on a des solutions qui arrivent. Il va y avoir un dénouement. Donc peut-être que si vous êtes, ça peut parler à des gens qui sont dans l'attente ici d'une mutation. Peut-être il y a un conflit avec les RH par rapport à ça. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Avec votre employeur aussi par rapport à l'évolution, peut-être qu'il y a des conflits avec des collègues, ou bien que vous êtes en conflit par rapport à, voilà, à une attente ici qui vous pèse hein, au niveau professionnel, où vous n'arrivez pas à vous décider. Mais rassurez-vous, parce qu'on là, on voit qu'il va y avoir une solution qui arrive. Hein. Et on vous dit ici, vous êtes tout près du but, hein, donc ne lâchez rien maintenant. Si effectivement vous rencontrez des difficultés, qu'on vous demande d'être patient, d'être tenace, tenez bon parce que ce serait dommage d'abandonner maintenant parce que vous êtes presque arrivé finalement à la solution qui est ici. Hein. Donc tenez bon, hein, un petit peu à l'image de l'araignée qui lorsqu'elle rencontre un obstacle sur sa toile, au lieu de s'arrêter, et de rebrousser chemin, non, elle contourne le problème. Donc on vous invite à ça, à vraiment rester déterminé par rapport aux conflits que vous rencontrez ou en tout cas aux difficultés que vous rencontrez actuellement dans votre vie professionnelle. Ici, on voit qu'effectivement, il y a quelque chose de lourd. On a envie de se libérer ici de quelque chose. Hein. On voit bien avec la carte de la liberté que ça vous pèse. Vous avez, je pense, envie de changer d'emploi, c'est clair et net. Il y a vraiment cette idée-là de prendre sur vous actuellement. Vous avez besoin peut-être par rapport à ces conflits, par rapport à cette situation insoutenable, de relativiser, de prendre soin de vous, de vous changer les idées, de faire du yoga pour vous déstresser. Je ressens beaucoup de stress ici. Alors, soit c'est par rapport à cette situation, un environnement professionnel qui est déstabilisant, qui est assez anxiogène. Vous êtes à un poste qui ne vous convient plus, vous vous ennuyez, vous ne vous plaisez pas, il n'y a pas d'épanouissement. Ou bien c'est parce qu'il y a un environnement qui est néfaste. Soit on vous bloque l'évolution professionnelle, soit il y a des conflits, des jalousies, et vous en avez assez de tout ça, vous avez envie de liberté, de renouveau. Pour certains, on a peut-être aussi envie de se lancer à son compte. Hein. C'est peut-être ça aussi, cette idée de liberté ici. Mais
associé au conflit, là, j'ai plus l'impression que vous cherchez vraiment à partir d'un moyen ou d'un autre, d'un emploi. Peut-être que c'est une mutation tout simplement, ou vraiment partir de cette entreprise-là, et même se lancer à son compte. Il y a vraiment une idée d'avoir envie de renouveau pour vous, mais je le sens proche parce que quand même, on a des cartes qui nous parlent ici de renouveau avec le printemps. Et ici, donc on nous parle ici donc d'une période de 3 mois. Ici, on nous parle vraiment d'être près du but, hein, de ne rien lâcher. Alors, on va regarder avec l'oracle des astres. Oui, déjà, on a la porte. Alors, je vais faire un petit peu de place. On va les mettre ici. Donc, on retrouve le combat ici. Hein. Donc, on a quand même 2 cartes qui nous indiquent que vous êtes en conflit. Hein. On voit que c'est difficile. Mais rassurez-vous, regardez tout de suite, ici on a l'élévation, on a la porte. Donc on voit bien qu'il va y avoir une progression, une élévation sociale. Donc soit vous allez obtenir l'augmentation professionnelle que vous avez demandé, soit vous allez trouver des solutions. Alors peut-être que pour certains c'est au prud'homme que ça va se gagner, peut-être que pour certains c'est la clé de la mutation ou un autre poste. On va vous laisser partir. Quoi qu'il en soit, vous avez gain de cause ici, puisqu'on a la porte, ici on a l'élévation, c'est la meilleure carte. C'est une augmentation de salaire, c'est un meilleur poste, c'est obtenir ce que l'on souhaite finalement. Avec la carte de la naissance, on y va, on voit bien qu'on va vers un nouveau projet, il y a une idée de progression, il y a aussi l'idée de bouger. Donc peut-être que pour certains, c'est bien une mutation où il y aura un nouveau poste peut-être dans une autre région par exemple, dans un autre pays, que vous serez amené à déménager aussi ou à bouger pour ce poste. En tout cas, actuellement, on voit bien que vous souhaitez partir. Hein. Vous avez cette carte du voyage qui nous dit que vous souhaitez aller de l'avant, bouger. Hein. Vous avez envie de bouger. On voit qu'il y a peut-être aussi actuellement des déplacements dans votre job. Ça peut être aussi pour certains le cas. Hein. En tout cas, il y a des rivalités, il y a du conflit avec les autres, avec ses supérieurs peut-être. En tout cas, on voit que c'est assez compliqué. C'est actuellement une situation qui nécessite effectivement de faire ses preuves, peut-être de se battre, d'être tenace, de tenir bon, peut-être de patienter parce que pour le moment, eh bien, vous attendez la réponse. Pour le moment, tout est bloqué. Mais voyez, ça va bouger. Hein, ça va bouger en votre faveur et on ressent vraiment, vraiment une libération pour vous et une élévation. Donc, quelque chose de très positif. Hein. Vous avez la clé ici, l'élévation, qui nous amène à un changement positif, quoi qu'il en soit, une réussite professionnelle. Ensuite, pour terminer, donc j'avais pris 3 cartes du tarot. Donc avec le tarot, on voit que vous avez toutes les clés en main. Ici, vous avez tout ce qu'il faut pour créer, pour manifester ce que vous souhaitez réaliser. Votre projet va vers la réussite. Pourquoi? Parce que grâce à vous, tout simplement, vous êtes capable de ce que vous souhaitez mettre en place. Alors peut-être que pour certains, c'est effectivement se lancer à son compte. J'ai l'impression que pour certains, on a envie aussi de s'associer, peut-être de monter une boîte à plusieurs. Ça peut être possible aussi. Hein. En tout cas, on vous dit, restez focalisé sur votre objectif. Ne vous laissez pas abattre par la première difficulté qui va se présenter. C'est jamais simple. Un projet professionnel, c'est jamais simple. Il y a toujours forcément des obstacles, que ce soit financier ou administratif ou relationnel. Donc tenez bon parce que vous avez tout en main. Il vous manque juste le petit brin de confiance là peut-être qui vous manquait. Vous avez tout, vous avez tous les outils, vous êtes capable de tout, vous êtes sur le point de démarrer quelque chose ici de beau et qui vous réussira. Donc là ici cette carte là elle nous parle soit que vous allez recevoir du soutien, vous allez être soutenu par votre famille, par vos amis, ça peut nous parler aussi d'association, de collaboration professionnelle. Peut-être que vous allez effectivement monter une entreprise ou en tout cas collaborer. C'est possible. Ça nous parle aussi de festivités, donc de bonnes nouvelles à fêter. Donc peut-être que vous allez fêter votre nouvel emploi ou le fait de monter votre boîte ou votre mutation. Hein, voyez ce que vous allez fêter en fonction de votre situation. Quoi qu'il en soit, ce sont des cartes positives. Celle-ci nous parle de se faire confiance, de rester focalisé. Vous avez encore une fois ici toute la créativité, tout le talent nécessaire pour votre réussite. Hein. On a beaucoup de 3 ici, on a le 3 de coupe, le 3 de bâton, ça représente à la fois les associations, les collaborations, le soutien, mais aussi la créativité. Donc beaucoup de créativité pour vous et un talent à exploiter. Mais il faut se faire confiance, il faut rester tenace, il faut rester concentré sur votre situation, même si actuellement il y a un combat à mener.
Il peut être d'ordre matériel et relationnel, peut-être administratif, je ne sais pas selon votre situation, mais en tout cas, vous allez réussir à trouver la clé et à monter votre projet puisqu'on va vers un mouvement, on va vers une réussite. Donc voilà, pour vous, vous avez vraiment un excellent jeu. Donc quoi qu'il en soit, il y a de belles choses pour vous au niveau professionnel, donc faites-vous confiance, vous avez tous les atouts en main et vous trouverez vraiment les solutions à ce qui vous préoccupe. Voilà pour vous, tas numéro 1. Je vous souhaite eh bien, une bonne soirée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite dans une autre vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner en activant la petite cloche. À très vite. Allez, on continue avec la pierre tourmaline. Voilà, je vais la mettre ici parce qu'on a beaucoup de cartes à découvrir. Donc on va commencer par celle-ci. Alors, bon, je vais un petit peu toutes les regarder dans leur ensemble et puis on la reprendra après une à une. Je voudrais déjà me faire un petit peu une idée sur votre jeu. On a la bénédiction. Bon, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. J'ai l'impression qu'on attend des nouvelles. On attend des nouvelles peut-être d'une formation. Ouais. Soit vous êtes dans l'attente ici d'une reprise d'études ou d'une reconversion qui va nécessiter, oui, de se former à quelque chose, peut-être de retourner un petit peu à l'école ou de faire des formations ici. Parce qu'on a quand même la présence de 2 cartes qui nous parlent de se faire aider, de faire appel à une personne sage, une personne d'expérience qui va vous donner des conseils. Donc peut-être que vous allez faire ce qu'on appelle un bilan de compétences, ou bien vous allez suivre peut-être une formation. Ça nous parle aussi d'activités manuelles dans ce groupe-là. Peut-être qu'il y a dans ce groupe des personnes qui souhaitent travailler de leurs mains, avec leurs mains. En tout cas, dans le domaine artistique, dans le domaine du soin aussi, il y a le soin qui ressort, le travail avec les autres. Ici, on peut avoir des personnes qui font des soins énergétiques, des personnes thérapeutes, des personnes aussi, des cuisiniers, des artistes, des peintres, des chanteurs, vous voyez, et des personnes très manuelles aussi. J'ai l'idée ici que pour certains, on a envie aussi de travailler seul, de se lancer à son compte. Il y a cette idée ici, voilà, de peut-être monter son entreprise, d'avoir envie d'être indépendant. C'est ce que je ressens ici et ça va vous demander effectivement de faire preuve de force parce que ça va nécessiter de combattre un petit peu, de faire ses preuves, de faire preuve de patience aussi. Ce qu'on voit ici avec la carte Mystic Healer, c'est que vous êtes dans une période professionnelle où vous allez pouvoir retrouver votre voie, vous reconnecter à ce qui vous correspond vraiment. Mais pour le moment, vous êtes fatigué. Il y a besoin de faire une pause, il y a besoin de faire un bilan. J'ai l'impression que vous cherchez un petit peu, votre voie. Vous avez un talent, peut-être une passion actuellement qui pourrait devenir un travail. C'est un petit peu le sentiment que j'ai pour vous. Et je ressens aussi beaucoup de gens qui ont envie de travailler avec les énergies. Ça ressort beaucoup, c'est fou, ça ressort beaucoup dans votre jeu. On voit que vous allez pouvoir utiliser ça, votre expérience, mais aussi vous allez faire des formations pour valider un petit peu tout ça. Mais vous êtes déterminé, vous allez vraiment, il y a une idée ici de charisme, de motivation parce que ça vous plaît. Et vous allez retrouver un équilibre que vous aviez peut-être perdu. Je sens qu'on est dans ce groupe on se pose la question en fait tout simplement, quelle est ma voie? Pourquoi je suis venue ici? Qu'est-ce que je vais faire en fait? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Alors, il est possible que si vous n'avez pas encore la réponse à cette question, vous fassiez donc un bilan comme on l'a vu. Peut-être que vous allez demander conseil à quelqu'un d'expérience. Il y a l'idée aussi peut-être pour vous, pour le moment, de faire un point. Parce que j'ai l'impression que le travail que vous faisiez auparavant ou vous faites encore actuellement, vous a épuisé. Il y a une idée ici quand même d'avoir besoin d'une pause, d'avoir besoin de réfléchir, de se poser, besoin de se ressourcer. Peut-être que certains ont envie de travailler avec
la nature aussi, peut-être les animaux, hein, ça peut être ça aussi, peut-être avec les enfants aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez faire cette pause, faire ce bilan nécessaire et partir sur quelque chose qui vous nourrit, quelque chose qui nourrit votre enfant intérieur. J'ai l'impression que c'est peut-être un projet que vous aviez laissé tomber parce que les choses de la vie ont fait que vous deviez, par exemple, cesser cette activité qui n'était pas assez rémunératrice pour faire quelque chose de mieux payé en quelque sorte. Peut-être que vous aviez envie, par exemple, d'être chanteur ou de vivre de votre peinture et ça n'a pas été possible. Et que là, ça revient à vous, ça se manifeste. Et vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de faire ça et parce que c'est votre mission, ça vous parle, c'est quelque chose qui vous parle. Mais là, globalement, j'ai envie de vous dire, il y a quelque chose qui vous donne beaucoup d'enthousiasme. Vous êtes prêt, vous vous préparez à partir sur quelque chose, mais il y a encore une idée de doute. Vous doutez encore un petit peu. Et c'est normal. Donc peut-être que vous n'êtes pas complètement prêt, peut-être que vous avez besoin effectivement qu'on vous guide, qu'on vous conseille, de refaire, voilà, de peaufiner un petit peu vos connaissances. Ça peut être ça aussi. Ou de vous reposer parce que je ressens effectivement, voilà, actuellement là une fatigue. C'est comme si vous sortiez d'une période difficile et pour le moment, avant d'agir, avant de vous lancer, il faut avant tout prendre soin de vous. Hein. Et là, on vous dit que dans cette période-là qui arrive, eh bien, vous allez pouvoir faire ça. Vous allez pouvoir vous ressourcer et retrouver qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire. Et vous reconnecter à votre créativité. Parce qu'il y a beaucoup de créativité dans ce groupe. Et l'idée de l'entraide ici, pour moi, il y a des guérisseurs ici. Il y a des guérisseurs, il y a des thérapeutes, il y a des gens qui ont envie d'aider les autres. Hein, donc ça peut être n'importe quel travail, mais il y a cette idée de vraiment travailler avec ses mains, travailler avec l'humain aussi, faire un travail qui a du sens. C'est important pour vous d'avoir un travail qui fait sens, qui aide l'humain. Ici, on n'est pas dans un travail, vous voyez, pour gagner de l'argent. Bon, on veut tous, on travaille tous pour l'argent, bien évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire. On est là pour aussi aider les autres. Hein. Il y a vraiment cette idée de se sentir utile au collectif. Et le fait de vous sentir valorisé par ce que vous faites, par le travail de vos mains, par votre passion aussi, hein, le fait de réaliser, de pouvoir s'exprimer professionnellement au travers de sa passion, ça va vous nourrir. C'est vraiment quelque chose qui va vous redonner confiance en vous. Vous allez retrouver la confiance du lieu. Vous allez vraiment vous sentir revivre après une période où vous n'étiez pas bien dans vos baskets parce que vous faisiez un travail qui ne vous convenait pas tout simplement. Ça n'était pas votre voie. Et là, vous êtes dans une énergie de guérison parce que vous vous reconnectez à vous, à votre mission de vie, entre guillemets, à ce qui fait sens pour vous, à ce qui vous nourrit. Et vous allez pouvoir exploiter tous vos talents. Vous êtes cuisinier, vous allez aider les autres par la nourriture. Vous êtes peintre, vous allez aider les autres peut-être à faire du soin, voyez, du soin par les couleurs, etc. Peut-être que vous allez donner des cours de peinture. Il y a aussi peut-être pour certains l'idée de travailler avec les mains. Et il y a l'idée aussi de travailler seul qui ressort pour vous. J'ai l'impression pour certains, on a vraiment envie de ça. On a envie de travailler en solo, enfin de se lancer en indépendant. Parce que c'est pas forcément travailler en solo parce qu'il y a quand même le rapport aux autres qui est là. Mais c'est plus être indépendant, je pense. Hein. En tout cas, là, vous êtes dans l'attente peut-être de réponses. On voit que vous attendez, vous êtes en préparation. Donc vous attendez peut-être l'aval ici de voilà, une réponse pour une formation, pour un budget qui vous serait donné pour vous lancer dans votre entreprise. Ou bien que votre entreprise vous laisse partir, par exemple, pour faire ce que vous voulez, vous voyez. En tout cas, on voit que vous attendez quelque chose, une réponse, un feu vert peut-être, mais on voit que vous êtes prêt, vous avez vraiment envie parce que ça vous nourrit, c'est quelque chose qui vous anime vraiment. Donc on voit que là, pour le moment, c'est en discussion, hein. On peut passer des entretiens, on peut rencontrer du monde, faire des démarches pour ce nouveau projet qui va naître, mais pour le moment, il y a besoin effectivement de prendre soin de soi, vraiment de se retrouver, de se soigner soi-même avant d'aller
d'aller guérir le monde, entre guillemets. C'est vraiment ça. En tout cas, voilà pour vous. On voit que ça va se faire. C'est un projet professionnel qui vous reconnecte à votre mission de vie, qui pour moi, vous redonne finalement, vous allez retrouver votre équilibre, hein, vous recentrer sur vous et trouver votre voie. C'est vraiment ce que je ressens ici, c'est un retour à l'équilibre. Vous allez trancher, vous allez vraiment partir sur quelque chose de nouveau, mais qui vous nourrit davantage. Ici, on avait la carte qui était cachée d'ailleurs de la bénédiction. Donc, il y a un réel épanouissement pour vous par rapport à quelque chose qui, je pense pour certains, est une passion pour le moment, mais qui va devenir votre métier. Vous allez pouvoir vivre de votre métier, vivre de votre passion, faire quelque chose en tout cas qui vous anime. Hein. Et je le ressens vraiment comme ça ici, hein, vraiment. Et ça va vous redonner confiance en vous. Et surtout, vous allez pouvoir vraiment retrouver un épanouissement professionnel finalement, parce que je pense que cette fatigue, elle est avant tout morale, hein. C'est plus une fatigue peut-être morale du fait de faire un travail qui ne vous nourrit pas en quelque sorte. Ça vous permet de payer votre loyer, mais c'est pas quelque chose qui vous fait vibrer, hein. Mais là, je vois vous allez vous faire aider, hein. Donc soit vous allez partir en formation, vous allez réapprendre quelque chose. Ou bien, il y a l'idée ici de peut-être prendre du temps pour soi aussi, hein, pour se recentrer un petit peu, faire une sorte de bilan. Il y a aussi vos expériences du passé qui vous seront utiles dans votre nouveau travail. Donc même si effectivement vous avez l'impression, n'ayez pas l'impression d'avoir perdu du temps en quelque sorte, parce que ce que vous avez appris dans les autres jobs, finalement, ça va vous servir après. Ça vous servira. Mais on voit qu'il y a vraiment ça, hein. Il y a comme un appel ici, il y a quelque chose qui vous ramène à vos passions, à votre créativité. Donc voilà pour vous, hein. Donc il y aura, hein, comme je l'ai dit ici, je vois qu'il y a vraiment ici des gens qui travaillent les énergies, il y a des guérisseurs, il y a des soignants et des artistes, hein. C'est ce que je ressens ici, et des gens qui vont vivre d'une passion, quelque chose qui les anime vraiment. Donc il y a un bel épanouissement par rapport à ça. Donc voilà les amis pour ce second tas de cartes. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Puis je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à très bientôt.